Amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très très bien. Alors, juste pour vous dire que hier, en fait, le micro, il était à l'envers. Donc, c'est peut-être pour ça que ça marche pas trop bien. Il y en a que vous m'avez dit c'était super, il y en a moins bien. Mais voilà. En fait, il était à l'envers. On mélange le support. Une culpabilité ou une peur de parler, une peur de s'exprimer. Une personne, peut-être de votre cœur, a peur de parler, a peur de s'exprimer. Ouais, je vois une personne en fait un peu comme un petit enfant comme ça qui a peur de dire, de vous dire certaines choses. On voit que cette personne elle a envie de parler, mais elle est comme un petit enfant en fait, très clairement. On a la carte de l'évolution. Ok. La carte du retard. D'accord. En fait, très clairement, j'ai une personne en fait qui a envie de s'excuser, enfin de se donner des excuses à vous, de parler et de dire en gros, voilà, se donner des excuses. Mais en fait, elle le fait pas. Ou elle est un peu en mode craintive, elle a un peu peur en fait. Très clairement, c'est ça. Donc voilà, je vois une personne un peu comme un petit enfant. Et ouais, c'est ça. Et en fait, au fond d'elle, elle a envie de dire ouais, mais tatati, mais tatata, c'est pour ça, se donner des excuses, mais en fait, elle le fait pas. Elle le fait pas. Communication. Déjà, on me dit qu'il y a une personne ici qui peut-être qui va pas trop vous répondre, ou qui vous a pas trop répondu, qui vous a laissé un peu en attente au niveau des SMS, au niveau de vous voir, tout simplement, quelqu'un qui était pas trop disponible. Et c'est vrai, je sais pas pourquoi je vois pas un homme ou une femme. Enfin, ça peut être une personne d'un âge assez conséquent, hein, mais très clairement, voilà, je vois quelqu'un qui agit comme un gosse. Voilà, qui agit comme un gosse. Ok, on a des choix et des décisions. Alors la suite qui vient ici, c'est que cette personne vous dit qu'elle va trouver un moyen d'arranger la situation. On a la carte de l'argent. En fait, très clairement, ce que je vois, c'est une personne, en fait, qui en ce moment est très préoccupée par sa vie financière, voilà, par ses projets professionnels. Et moi, je pense quand même que vous comptez pour lui ou pour elle. Franchement, j'ai quand même un truc comme ça. Mais voilà, cette personne, elle peut pas être trop disponible en ce moment pour vous. Et je pense qu'elle aimerait l'être, mais je sais pas. C'est comme si vous lui faisiez peur, lui faisiez peur, comme s'il se disait, ouais, si je me manque avec elle ou avec lui, ça y est, c'est bon, il va, ou elle va me zapper, ou il va pas me croire, ou elle va pas me croire. J'ai vraiment un truc comme ça par rapport à une personne. Voilà, c'est vraiment ce que je vois. Parce que là, j'ai vraiment des flashs et des messages qui me viennent. C'est très concrètement ça, en fait, hein. Alors, la carte de l'échec, d'accord. Non, mais vraiment, j'ai quelque chose comme ça. J'ai vraiment une personne, en fait, qui veut vraiment faire les choses bien avec vous, qui se trompe pas mal, qui peut être maladroit. Ouais, je pense quelqu'un un peu de maladroit, d'étourdi. Quelqu'un d'étourdi qui fait pas mal d'erreurs. Mais très sincèrement, pour moi, c'est pas quelqu'un qui fait exprès ou c'est pas quelqu'un qui n'est pas sérieux ou sérieuse avec vous dans le vrai fond du fond. Enfin, je le vois vraiment comme ça. Vraiment. Par contre, ouais, il y a peut-être un petit défaut chez cette personne, c'est qu'elle peut mentir, mais pas des gros mensonges, plus des mensonges dans le sens où ouais, elle a toujours cette crainte que vous percevez mal les choses. Alors, il faut tout simplement lui dire que vous n'êtes pas con, hein. Que vous n'êtes pas gogol, hein, il faut lui dire. Non, mais je sais pas s'il a eu peut-être des parents sévères, une éducation assez stricte, on me dit.
Et donc ouais, il y aura pas mal de mensonges, mais vraiment des mensonges, je pense, bébêtes, comme si vous allez l'engueuler. Je sais pas, peut-être qu'il s'est fait frapper, engueuler dans son enfance, peut-être un traumatisme un peu comme ça. Pourtant, c'est quelqu'un qui est vrai et qui aimerait dire la vérité. Mais ouais, il y a comme des habitudes qu'il prend, des mauvaises habitudes, j'ai envie de dire, hein, et qui peuvent vous semer le doute également. Mais je pense que si ça fait pas mal de mois que vous le connaissez, ben, vous l'avez cerné. C'est quelqu'un que vous allez vite cerner. Par contre, si c'est quelqu'un que vous rencontrez demain ou que ça fait genre une semaine, vous allez dire oula, il est un peu bizarre ou il est un peu spécial. Il y a un truc comme ça. J'ai une personne ouais un peu spéciale, un peu particulière, j'ai envie de dire, qui peut être très très drôle aussi. Qui peut être très très drôle aussi. Ouais, très concrètement, ouais. Alors, la projection, la maison, la culpabilité, peur de vous décevoir, la femme. En fait, là, je vois des femmes par rapport à cet homme qui va parler avec leur famille ou avec leur copine de leur partenaire ou de cette personne en tout cas, qui va pas tout dire en détail, mais qui va dire en gros non, je suis bien avec lui, je me sens tranquille et tout. Après, peut-être que vous allez dire certaines choses, mais c'est vrai que qui peut vraiment, par sa façon d'être, amuser un peu la galerie. Genre, elles vont beaucoup ricaner. Je pense pas qu'elles vont voir le mal trop, peut-être un petit peu, mais pas un peu peut-être. Peut-être qu'elles te diront ouais, fais attention ou mais mais très légèrement, je pense. Mais en vrai, si vous racontez des histoires concernant ce que vous vivez avec cet homme, ben franchement, c'est un peu humoristique. Mais pas dans le mauvais sens du terme, c'est taquin, c'est mignon, tu vois? C'est assez mignon pour moi. Et je pense que même vous pouvez en rire. En prenant du recul, vous pouvez arriver à en rire du comportement de cette personne. Vraiment. Alors, c'est vrai que peut-être parfois ils peuvent vous taper sur le système. Moi, j'ai quelqu'un comme ça qui, ouais, des fois il peut trop vous énerver, genre, pourquoi tu dis ça, pourquoi tu fais ça, genre. Mais franchement, il est vraiment trop chou, quoi. Il est vraiment trop chou, trop mignon. Mais ouais, mais très sincèrement, moi, je pense que je vous vois parler, vous asseoir, voilà. Je vous vois assise sur une banquette, un canapé. Donc peut-être ouais dans un salon et je sais pas, je te vois à côté de lui, tu lui touches la cuisse comme ça et tu le regardes très sérieusement avec un petit sourire en coin. J'ai peur que tu peux rire en fait, tu peux rire un peu de rire, pas de nervosité, peut-être un petit peu mais plus de comique en fait. En fait, il aurait dû être comique très clairement. Il a une facilité à faire rire les gens qui fréquentent. Mais il peut rire aussi, hein. Ouais, il y a vraiment un rire facile entre vous. Donc voilà, je reprends de ce que j'ai vu là. Je vous vois vraiment ben, assis côte à côte, toi. Ouais, une femme, elle touche vraiment le genou, la cuisse, plus le genou, voilà. Voilà, bon, je vais pas te faire l'anatomie. Et tu le regardes comme ça, de manière mignonne, et tu lui dis, mais tu sais, en gros, tu lui dis, tu sais, j'ai pas de souci avec des trucs. Pourquoi t'as pas besoin de me cacher des choses comme ça. Enfin, je vais pas le prendre mal. Je suis pas trop susceptible sur certains points. Ne t'inquiète pas. Et tu pourras même être encore un peu plus sérieuse, peut-être un peu avec des yeux un peu durs, un peu méchantes. Et peut-être tu vas lui dire un peu, fais attention quand même, hein. Fais attention quand même. Ok, voilà. J'ai un truc comme ça. Il y a un truc sur la table. Je pense à un truc à manger, plutôt sucré, je dirais. Ok. On a la carte ici du Starbucks, donc une carte qui parle de réconciliation à proprement parler. Mais c'est plus un moment
ensemble très chaleureux, où vous êtes bien ensemble, voilà, où vous partagez des choses vraiment mignonnes, ou tout simplement un moment à deux où vous êtes bien, ou peut-être que vous pouvez faire le point. Tout simplement une carte qui nous dit que vous allez faire le point et c'est bien ce que j'ai eu en flash. Ok. Cet événement. Alors par contre, on me dit très clairement, par rapport à tous les hommes que vous avez fréquentés, franchement, il sort du lot, quoi. Enfin, il sort vraiment du lot. Par quoi? Par sa personnalité qui est très différente. Ben, par lui, il est unique en fait, hein. Il est unique en son genre. Et il y a, je pense, une très bonne entente. Je vois une très très bonne entente, un bon feeling. Alors ouais, des fois, ils peuvent vous taper un peu sur le système, comme je l'ai vu. Mais non, c'est une histoire très fusionnelle, très très mignonne, franchement. Alors attention, il est pas con-con, hein, il est pas bête. Je pense que le fait que tu lui parles calmement, pas besoin de s'énerver, mais je vois pas trop dans l'énervement entre vous deux, hein. Bon, je dis pas que ça peut pas arriver, mais je vois que la communication, elle sera souvent calme et posée, sans jugement en plus. Et, et je pense que ça va vraiment le faire réfléchir ce que tu vas lui dire en fait. Vraiment. Ouais, il va comprendre tout simplement, il va comprendre. Et il va trouver ça même plutôt bien. Il va trouver ça plutôt bien, la conversation et le fait qu'en fait il a pas besoin d'être quelqu'un d'autre ou il a pas besoin de cacher certaines choses. Et je vois ouais comme un, on dit un soulagement, une opportunité, la carte c'est. Et en fait, je pense que c'est lié également à son éducation et au style de famille qu'il a et également avec ses ex. Je pense qu'il a connu pas mal d'ex, un peu colériques, susceptibles, un peu commando, tu vois. Et du coup, voilà, il a créé certaines habitudes, j'allais dire plus non pas magnétisme, voilà, bref, t'as compris. Alors, il y a le signe du lion qui ressort. Et en plus, ce qui est drôle, après cette conversation que je vous vois en train de faire, parler très posément, parler du petit souci là, qui va très bien comprendre et qui va dire ah ouais, du coup c'est encore mieux pour moi. Et d'un filet dans une aiguille, vous allez amener à dire écoute, viens, on part, on va là-bas. T'en penses quoi? On part là-bas. Donc vous allez finalement d'un sujet assez fatigant et peut-être de base pas très positif quoi. La finalité elle est trop cool quoi. Voilà, elle est trop trop cool. Ok, alors qu'est-ce qu'on va voir après? Moi j'ai quelqu'un ici qui dans la guidance qui est très généreux, qui va faire pas mal de cadeaux. Alors je sais qu'il y en a qui veulent pas de cadeaux, mais bon, moi je vous dis ce qui sort. Mais par contre, ouais, il y a un truc qui peut être un peu compliqué, qui pourra mal le prendre si vous refusez qui vous paye, je sais pas, un restaurant, une activité et que vous dites non, par exemple. Je sais pas, j'ai quelqu'un là je vois quelqu'un comme ça qui le prendra très mal. Ouais. Je crois pas que c'est un comportement très basique. Genre vraiment, genre pas vexé, mais genre vraiment très très contrarié. Par contre, ce qui est bien, c'est que si toi tu lui proposes de payer quelque chose à ton tour, ce qui peut être normal, il va pas, il va dire non, mais il acceptera et il va pas s'énerver parce que tu lui offres, tu vois. Mais par contre, ouais, si tu n'acceptes pas son geste, il sera vraiment très contrarié et très vexé en fait. Comme si tu l'offensais quelque part. Je, je vois un truc comme ça et la situation dans laquelle je la vois, le flash que j'ai eu, c'est un stand à l'extérieur
Je sais pas pourquoi ça, bah, c'est pas la période, hein, mais un truc de glace ou un stand où on vend des chichis, tu vois, des beignets, un stand un peu de ce genre-là. J'ai vu la situation, voilà, extérieure. Un truc comme ça. J'ai vu ça, voilà, je vous dis, hein. Ok. Alors, on va chercher les autres signes astrologiques, comment c'est fait pour cette guidance. On a les Gémeaux, donc les Lions, les Gémeaux. On a la période hivernale. C'est vrai que ça m'a fait penser quand même à un truc de glace. Alors après, ça ressemble le truc de glace au truc de beignet, hein. Parce que c'est vrai, après, ça peut être 3 mois aussi, mais bon, même dans 3 mois, printemps, des glaces, bof, quoi. Bon, moi, je vous dis ce que je vois, hein. Je cherche encore 2 signes astrologiques. Donc, il y a le cancer que je vois qui arrive. Voilà. Cancer et Verseau. Ok. Alors, on va essayer de développer, voir si je peux voir plus de choses. J'ai vu un homme, genre, sourire à quelqu'un qui n'aime pas trop. Peut-être un proche, quelqu'un de votre famille ou un ami. La personne là que je vois, à qui vous allez fréquenter ou que vous fréquentez, sourit à quelqu'un, mais je vois vraiment que ça passe pas trop, hein. Alors, on a une personne sereine, une personne heureuse. Moi, ouais, je ressens vraiment la stabilité dans le couple, la stabilité émotionnelle de vous et de cet homme. Je sens vraiment une osmose et une harmonie entre vous. Je vois en fait entre vous deux vraiment une bulle de protection, une bulle d'amour, une bulle de bonheur. Donc pendant un temps, franchement, il y a une bonne période ici pour ces personnes ici que je vois. Alors, on va essayer un peu plus en cartomancie et un peu essayer d'être toujours dans les flashs, mais on va essayer de voir un peu plus avec la carto. Par rapport à la personne que je vous dis que votre homme sourit une personne qui n'aime pas trop en réalité, on nous dit qu'il y aura une possibilité, un événement peut-être pour apprendre un peu plus à se découvrir. Mais on nous dit que au niveau de l'appréciation de cette relation amicale ou autre, je pense qu'il faudra un peu de temps pour apaiser et que ça se passe un peu mieux. Je pense pas que ça va devenir les meilleurs amis du monde. Et d'ailleurs, si votre homme ne vous aurait pas rencontré et qu'il aurait rencontré cette personne en question à l'extérieur, il n'aurait pas fait d'effort. Mais comme vous êtes ici dans l'histoire, ben on voit qu'il fait quand même un effort qui ne se fait pas quand même immédiatement. On voit quand même que ça prend un certain temps. Voilà. J'ai vu ça, donc on donne les détails. J'ai un truc, franchement, je vois pas pourquoi on me dit ça. Par contre, votre homme aura tendance beaucoup à se rabaisser, à dire un peu de mal de lui-même, à se critiquer, à peut-être à s'auto-rire de lui-même. Ça peut être drôle, mais un peu trop, tu vois, dans le sens, il se rabaisse trop, tu vois, et il le pense vraiment. Il peut en rire, mais en fait, il pense vraiment il a, ouais, peut-être un manque de confiance ici. Par contre, on me dit quelque chose, mais je vois pas. C'est un peu déplacé, je vous dis la vérité. Ce que j'ai vu. Donc, le prenez pas mal. Mais on me dit que cet homme n'a jamais. C'est compliqué à dire, hein. N'a jamais payé des services avec une personne, une dame, dans le cadre d'une intimité payante. On me dit qu'il n'a jamais fait ça.
Il n'a jamais payé. Après, pas pour vous cacher, il y a beaucoup de personnes qui le font, mais qui, voilà, c'est un peu tabou, voilà, c'est des choses qu'on ne dit pas. Mais on me dit que lui ne l'a jamais fait. Je sais pas pourquoi on me dit ça. Je sais pas à quoi ça va servir, mais je le vois. D'ailleurs, à un moment donné, si vous pouvez remarquer, j'ai un peu bugué là. J'ai un peu bugué sur cette ligne. Parce qu'en fait, des fois, quand il y a des choses qui me bloquent, je bloque en fait. Des choses qui me mettent mal à l'aise. Bon. Essayons de développer. Moi, j'ai une chouette personne libérée. J'ai une chouette personne, mais qui aura tendance à être super solaire. Très solaire, hein. Et je pense qu'il doit être charmant par ce qu'il dégage. Peut-être pas forcément beau, peut-être qu'il est beau, mais pas forcément beau. Mais parce qu'il dégage, très lumineux, très solaire, très souriant. Mais par contre, il peut être très maladroit, très négatif envers lui-même. Il se dévoralise beaucoup. Il se critique. Il passe ça par le rire. Il peut être très rigolo. Vous pouvez beaucoup rire avec tout le monde. On a peut-être. C'est vrai que moi je pense qu'il cache une timidité, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il parle tranquille avec les gens. Mais je pense quand même qu'il a certains complexes, tu vois. Certains complexes. J'entends les poils, complexer des poils alors que c'est un homme. Peut-être après, il y a des femmes qui aiment les poils, les hommes imberbes. Mais je sais pas, un homme c'est un homme. S'il a envie de garder ses poils, ben, il garde ses poils. Hein. Même les femmes, c'est pareil. Euh, c'est une question de goût et c'est personnel. Je pense qu'on l'a beaucoup rabaissé et ça l'a pas aidé, quoi. Tu vois? Mais pas beaucoup de gens vont remarquer certains traits de son caractère. Peut-être toi, oui, avec le temps, tu vas le voir et peut-être même ça va t'attrister, tu vois? Parce que même, j'ai l'impression qu'il y a des gens de sa famille ou de ses amis qui vont rire de lui parce qu'en fait, lui-même, il rit de lui, tu vois? Mais, euh, mais toi, je te vois en fait, je vous vois avec ton homme, avec cette personne, tu es là euh, dans une forme de fête entre familles, voilà, avec la famille, avec les amis. Et en fait, on le voit un peu comme le comique en fait, tu vois. Et ils vont rire de lui. Et toi, ça va faire un peu de la peine, même si lui, tu vois, on dirait, il prend bien, il rigole et tout. Mais toi, au fond de toi, ça va te faire du mal. Parce que tu sais des choses que d'autres ne savent pas. Et que même toi, ça va te blesser, en fait, tu vois. Après, on va voir sur ton visage que ça te plaît pas. Je te vois pas trop intervenir, mais peut-être dans l'avenir, tu interviendras. Mais c'est vrai qu'on voit tout le monde rire, mais toi, ça te fait pas trop rire, tu vois. Parce qu'en fait, tu sais qu'en fait, ça le blesse. Parce que toi, tu le connais vraiment. En fait, peu de gens le connaissent vraiment. Ouais, peu de gens connaissent l'homme que tu aimes. Ouais, même sa mère, même son père, même sa famille et tout. Je pense qu'il y a un rapport très compliqué avec son père, on me dit. Un rapport très compliqué avec son papa. Très spécial. Avec sa maman, c'est un peu plus proche, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose de spécial. Je vois des frères aussi, ici dans cette guidance. Ouais, je vois qu'il a plus de frères que de sœurs. Je pense que c'est quand même une famille assez nombreuse. Il a plusieurs frères et peut-être il a une sœur. Mais en tout cas, je sais pas combien de frères, mais j'en vois plus de deux. Je dirais trois ou plus. Son papa, je crois qu'il a pas trop de cheveux sur la tête. Très compliqué. Je sais pas s'il y a beaucoup d'hypocrisie ou non, où il y a une famille remplie beaucoup de tabous, en fait. Et toi, tu vas voir beaucoup de choses, en fait. Enfin, de tes yeux, pas besoin de communiquer, de parler. Même avec ton homme, il y a des choses que tu vas pas vraiment dire, mais que tu vas comprendre, que tu vas savoir et peut-être tu vas essayer de lui parler. Et à chaque fois, je te vois lui parler souvent très calmement, très gentiment, très comme un petit enfant, vraiment avec douceur. Et je pense pas que t'es tout le temps douce en fait. Je te vois pas avec tout le monde très douce.
Mais lui, c'est vrai que peut-être qu'il t'adoucit, mais des fois, je pense que ouais. Mais je pense que tu l'apaises aussi, tu l'apaises énormément, hein. Tu l'apaises énormément. C'est ce qu'on me dit. Tu l'apaises énormément. Donc voilà, quoi. Je vous vois main dans la main. Moi, je pense que vraiment, concrètement, vous pouvez aller très loin. On me dit là, en fait, que vous allez déménager. Vous n'allez pas rester dans la ville, dans cette ville. Vous allez partir. Vous allez partir, je vois un avion. Vous allez partir, vous allez laisser la famille, hein. Ouais, pour vivre ailleurs. Pour vivre ailleurs. Je ne sais pas pourquoi il y a quelqu'un qui est passionné ou qui aime bien la musique. J'ai quelque chose comme ça. Genre cocotier, palmier, je sais pas. Euh, je vois une langue étrangère, pas votre langue, en tout cas natale. Je vois que vous allez vraiment vous régaler déjà au niveau de la nourriture dans ce pays. Je vois pas énormément de valises avec vous. Je vois pas énormément de valises avec vous. Pas toute la maison, quoi. Enfin, on a beaucoup d'affaires, donc non. Pas toute la maison. Mais vous avez un grand sourire. Mais je pense que votre homme, il aura des pensées quand même. Il va se dire, mais il aura peur quand même de l'avenir. Est-ce que c'est une bonne décision? Mais il y a quand même vos cœurs qui battent assez vite. Et je pense, ouais, il y a vraiment votre moment. Votre moment, votre départ à vous. Vous allez partir dans une période où il fera chaud. Je vois le soleil, la chaleur. J'entends juillet, on me dit juillet, donc je vous dis juillet. Je sais pas pourquoi je vois un petit garçon. Pourtant, peut-être plus tard, alors un enfant. Ou peut-être c'est pas ça, mais je sais pas, je vois un garçon, mais plutôt 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, tu vois? Je sais pas. Là, je sais pas pourquoi, mais je le vois. Je vois un petit garçon. Et près de vous, quoi. Brun. Très souriant aussi. C'est peut-être que vous allez avoir un enfant. J'ai quand même un doute sur ça. Que c'est le vote. Pourquoi j'aurais dû le voir bébé? Non, je vois un enfant jeune, souriant, très beau, très... j'entends bénédiction, mais, mais je l'ai vu vraiment à partir de... Après que vous prenez l'avion, que vous arrivez. Je vois d'abord un hôtel. Je vois un hôtel, mais donc peut-être à première vue, vous installez pas de suite, parce qu'il y a un hôtel. Mais peut-être que ouais, mais il y a vraiment un projet par la suite de vivre là-bas. Donc je pense que vous allez vous avez des économies, ou vous aurez des économies, vous vivrez à l'hôtel, un truc comme ça, ou dans une chambre d'hôte, ou tu vois. Et après, ouais, vous trouverez quelque chose. Ça sera peut-être pas le grand luxe, mais ça sera pas mal quand même. Ça sera pas mal. Ça sera pas mal. Mais moi, ouais, moi je vois quelque chose d'assez touristique ou quelque chose, ou en tout cas, tu vas que pour les vacances, quoi. Très concrètement, je vois. Ouais. Donc voilà, les amis, les messages que j'ai pour vous aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de flash. Mais en fait, c'est différent parce qu'en fait, j'ai trouvé une nouvelle manière. Et en fait, ça me permet de déstresser, de me mettre en confiance et de me mettre à l'aise sans que ça vous dérange, en fait. Et du coup, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, moi, j'aime bien, du coup. Moi, ça me met à l'aise, ça me met bien. C'est fluide. Enfin, j'ai l'impression, après, ouais, peut-être que je fais des E, peut-être que voilà, mais je vois, donc j'interprète. Enfin, c'est plus que de l'interprétation parce que j'ai juste à décrire. En fait, c'est trop bien parce que j'ai juste à décrire les scènes, les flashs. J'ai juste à vous dire ce que je vois.
que par rapport avec l'intuition, eh ben, c'est ce que tu sens. Et la cartomancie, c'est que des cartes, en fait, et t'interprètes. Tu vois. Et quand je faisais pas avec cette manière, comme je vous l'ai toujours dit, hein, j'avais de temps en temps des images, mais ou aussi on me disait beaucoup de choses aux oreilles, mais c'était pas aussi intense. Donc voilà. En fait, j'ai un truc dans les oreilles, comme vous le voyez, et du coup, ça me coupe tout ce qu'il y a autour de moi. Les sons qui peuvent en fait me brouiller, m'interférer, je pense que c'est ça. Les choses qui peuvent me faire bugger ou si j'entends des trucs, tu vois. Je pense que ça vient de là. Et aussi, le fait que je connais ce que j'entends, ça me met en confiance, je suis rassurée, je suis à l'aise en fait. Et du coup, ben, je me lâche. Donc voilà, les amis, moi je fais des bisous. Prenez soin de vous. Alors, on est jeudi, ok. Donc demain, il y a une vidéo. 19h45. Samedi, il n'y a pas de vidéo. Et dimanche, il y a une vidéo. Donc voilà, les amis, je fais des bisous. Prenez soin de vous.